Bonjour et bienvenue pour ce prix d'excellence alpage 2022. C'est la deuxième édition, impossible que vous ayez pu rater la première, un véritable succès. Cette année, ce sont les alpages non laitiers qui seront à l'honneur. Nous devons, nous, communauté de communes, être aux côtés de nos alpagistes. Les alpagistes sont des acteurs majeurs sur des territoires comme les nôtres. Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Mulatier, je suis alpagiste sur le plateau de Loire. La grosse tourbière qu'on a là-dessous, c'est la plus réputée grosse du plateau. Voilà, alors on y est allé, on l'a parqué, toutes les années on s'en occupe et on n'a jamais eu de soucis. Bonjour et bienvenue dans l'alpage d'Uble, moi c'est Julien Trombert. François Trombert. C'est Alice Trombert. Le chemin, vous arriviez à le maintenir. Ouais, c'était un boulot énorme. Le pain aussi. Bon, quand j'ai pris la montagne, les gens disaient ce serait une bonne montagne, mais il n'y a pas d'eau. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau. C'est un chalet personnel, c'est le vôtre, le chalet? Non, il est à l'alpage, moi j'ai rien du tout là. D'accord. Donc vous êtes là tous l'été? Alors, moi non, parce que je suis double actif. Ok. Mais lui, c'est tout l'été, tout l'automne, tout le printemps, enfin tant qu'il peut être là. Ici, il y a quand je monte l'hiver, au mois de décembre, je suis en train de couper des épines. Hein. Tout le matériel que je rentre l'automne, les bâtons de ski, il faut mettre des isolateurs, j'ai de la ficelle enroulée. Vous récupérez la taxe touristique. C'est pas pour les loisirs. Vous en connaissez des chalets d'alpage ouverts toute l'année? C'est rare, c'est rare. Il n'y avait pas de bassin, c'était des petits bassins en bois. Donc on a entrepris de faire déjà le chemin pour monter les bêtes. Comme vous pouvez voir, c'est un alpage familial qui regroupe 3 générations, en bonne entente et dans la bienveillance. Je me présente Lafraze Benjamin, alpagiste ici, avec 77 génisses en 3 races réunies, Abondance Montbéliard Tarine. Après, sur le Pradely, ici, il y a un domaine, il fait 120 hectares à peu près qu'on clôture. On a de l'eau. Partout. Ah, partout, j'ai jamais apporté un litre d'eau. Elles boivent dans les sources, on n'a pas de réservoir, rien du tout. On part en général le matin 8h30, 9h, on fait le tour des troupeaux. Je regarde les bêtes, les pieds, si des fois il y a d'autres maladies, et après voilà, on casse sa croûte là s'il y a, et après on redescend. C'est tout mon grand-père qui a fait les joints intérieurs, extérieurs des 2 chalets. Voilà, un chalet d'alpage, faut le laisser quand même dans son jus, quoi, faut pas... Il fume à la charcuterie dessus. Je lui dis, mais moi je suis alpagiste, je lui dis, par contre là vous êtes sur une propriété privée, et des choses, c'est les chiens on laisse, quoi. De toute façon, il faudrait que tout le monde joue le jeu si on veut s'en sortir un jour, autrement... Sinon, chez chacun de son côté et puis terminé. Cette opération vise avant tout à rendre visible le travail des alpagistes et également les alpages sur le territoire. L'objectif initial de cette opération était donc de pouvoir partir à la rencontre d'exploitants alpagistes, qu'ils soient en bovins, ovins ou également caprins, et de pouvoir partager avec eux leurs enjeux, les objectifs de leurs exploitations et puis leur intérêt à venir pâturer les montagnes du territoire du Haut-Giffre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'alpage du Haut-Fleury. Enchanté. Bon. Julien, enchanté. Gilles, Bertrand. bonjour. Voilà. Bonjour. Eric. Bonjour. On fait un peu de l'accueil, des petites soirées casse-croûte avec rencontre du berger. Dans les Alpes du Nord, les brebis elles trouvent l'eau dans l'herbe verte. Oui, bien et sûr. quand il fait chaud, je démarre le matin à 6h pour choper la rosée. Est-ce qu'une vie privée est possible avec ce genre de vie là? Ça m'a coûté ma vie familiale un peu quoi. Quand un moustique vient vous piquer, vous l'écrasez, bon, là c'est pareil. Le loup, sinon à bout d'un moment, il n'aura plus peur de nous. Et puis comme c'est arrivé cette année déjà, il va se servir en pleine journée. Concernant le loup sur cet alpage, ou la prédation en général, puisque le lynx il a déjà été vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, je pense que voilà, le loup on est arrivé à un stade où, comme le chevreuil ou le sanglier, à un moment donné, c'est comme ça, on ne vit pas en Sibérie, on n'est pas dans des grands espaces américains. Le loup maintenant,
il a sa place, mais il va falloir qu'on gère tout ça un petit peu aussi. Quand on défend la biodiversité, je pense qu'avec les alpages, on est en plein dedans, quoi. Donc si trop de loups, ça va tuer les alpages, ça veut dire que les mecs ils vont rester en bas avec les troupeaux. Et on va favoriser les fermes-usines, donc voilà, après c'est à réfléchir, c'est des choix de société qu'il va falloir qu'on fasse à l'avenir. Tout ça ne pourrait pas se faire sans l'implication de tous, mais ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'il n'y a pas de pays sans paysans, il n'y a pas d'alpage sans alpagistes, et il n'y a pas de paysage de montagne sans les alpagistes. Jean-Marie Delavigne. Régis, Sylvain, Céline, David. Bravo à vous en tout cas et soyez assurés que vous avez tout notre soutien et même plus que ça, notre admiration. François et Julien Trombert et puis la fille de Julien qui est présente. Félicitations. Merci. Dans tout ce qui vous lie aussi, cette histoire un peu familiale, ça me fait chaud au cœur. C'est une reconnaissance du travail accompli. Ça fait plus de 30 ans que mon père travaille dans cet alpage et on reviendra pour le prochain. Le travail des générations d'avant, il est toujours félicité aujourd'hui et c'est toujours des bons moments qu'on passe ici ensemble. En fait, c'est quelque chose qui a permis de mettre en valeur le travail qu'on fournit sur les alpages et j'espère que ça va perdurer dans le temps, qu'il y aura encore des gens motivés pour continuer à organiser cet événement.